Bonjour à tous, chers parents parfaitement imparfaits. Bienvenue dans les vidéos de conseil avec Marie-Jeanne Trouchot. Bonjour Marie-Jeanne. Alors aujourd'hui, une grande question que beaucoup de parents se posent, comment faire pour que l'endormissement de nos bambins puisse être une partie de plaisir? Alors, beaucoup de personnes justement m'interrogent sur ce sujet et me disent « Mon enfant refuse de dormir, mon enfant ne veut pas dormir, mon enfant, pire, ne me laisse pas dormir. » J'ai entendu ça aussi beaucoup. Et je crois que c'est important de comprendre exactement ce qui se passe pour l'enfant. L'enfant ne refuse pas de dormir, l'enfant a besoin de dormir. L'enfant a peur de quitter sa maman, son papa. L'enfant a peur d'être abandonné et l'enfant a peur d'être laissé seul. Donc ça n'est pas en réalité un refus de dormir, c'est une peur d'être seul ou d'être abandonné. Donc ce que je recommande, c'est de dire à son enfant, après évidemment le câlin, tout ce qui va avec évidemment ces moments d'endormissement dans la tendresse, de dire à son enfant, tu sais, si tu as besoin de moi, tu peux m'appeler et je reviens. Alors, on sort de la chambre et l'enfant va vérifier. Donc il va vous appeler, il va appeler, il va pleurer s'il est tout petit, il va appeler. Et là, il s'agit de ne pas le trahir. On a promis, donc il n'y a rien qui ne compte plus au monde que l'appel de notre enfant. Et donc à ce moment-là, on y retourne immédiatement et on fait un câlin. Oui, tu avais encore besoin d'un bisou, etc. C'est-à-dire qu'on va reformuler finalement son besoin. Maintenant, tu voulais que maman revienne, ben voilà. Tu as besoin qu'on arrange quelque chose, tu as besoin d'un petit câlin, etc. Bon ben, tu vois maintenant, je vais partir, mais tu vois, si tu as encore besoin de moi, tu peux me rappeler. Et donc l'enfant va encore vérifier, peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois. Et je recommande vraiment d'être très fiable à ce moment-là et de surtout ne pas s'énerver. Je comprends parfaitement l'épuisement de certaines mamans ou de certains papas qui, au bout des fois une année, 2 années, où toutes les nuits c'est difficile, je comprends. Mais c'est important d'y croire de façon à pouvoir apporter à l'enfant la sécurité dont il a besoin pour qu'il y ait un moment de calme et de confiance. Et lorsque l'enfant a vérifié 2, 3, 4 fois qu'il peut appeler et on est là, à ce moment-là, comme il a besoin de dormir, il s'endort. Et ça marche très très bien. Sauf s'il y a des traumatismes dans la famille, quelque chose qui dans le contexte est particulièrement difficile. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça dans ces cas-là, bien sûr. Il exprime du coup la nuit, ce qu'il aura pu vivre dans la journée. Imaginons qu'un enfant ait subi dans la journée des cris de ses parents, de la nervosité, de l'inquiétude, etc. Lui, il ne sait pas forcément s'exprimer sur le moment. Il accumule toute cette nervosité, et puis le soir, justement, quand ça se relâche, c'est là que ça sort. Et c'est important, effectivement, de pouvoir, à ce moment-là, vraiment être très présent, être tout à fait dans la compréhension que c'est pas simple pour lui. Il ne nous empêche pas de dormir. Il est empêché par quelque chose de dormir. Qu'est-ce que vous préconisez avant, du coup? Est-ce qu'on met en place aussi d'autres outils? Est-ce qu'on peut se servir d'autres choses aussi que la sécurité? Parce que imaginons que nous passons une très bonne journée, que dans notre vie nous nous sentons bien et que l'enfant a quand même une difficulté à s'endormir. Ça veut dire qu'on n'aura pas vu quelque chose ou... Non, je crois que c'est important effectivement de mettre aussi des rituels en place. On en parlait tout à l'heure, des rituels avec
quelque chose qui va justement amener l'enfant à déconnecter de la tension de la journée, tous les rituels classiques. Hein, En oubliant les écrans par exemple, surtout pas le soir. Et puis effectivement de faire attention selon l'âge aussi à la nourriture, à ne pas exciter l'enfant avant, et puis effectivement de respecter un horaire. Je crois que c'est important que l'enfant, il y a un horaire d'endormissement. Donc bien sûr il peut y avoir une exception par-ci par-là, mais lui donner un rythme en fait. Lui donner un rythme, que l'enfant soit programmé aussi à dormir à cette heure-là. Est-ce que c'est un rythme qu'on aura observé avec lui ou on décide nous de cet horaire-là? Je crois que l'enfant a besoin de beaucoup dormir, beaucoup plus qu'un adulte. Oui. Et c'est important de favoriser justement l'endormissement à des heures où ça lui permet de dormir suffisamment, 10 heures quoi, quand il est petit. Oui. Donc il faut calculer l'heure du réveil et justement proposer ce rituel à ce moment-là. Mais l'enfant petit n'est pas non plus décisionnaire dans une négociation où il saisit tous les éléments. Donc c'est important que le parent soit parent. Et c'est aux parents de réfléchir, sans imposer, mais à mettre en place ce qui va faire que ça va bien se passer à cette heure-là, que le parent a décidé. Ok. Merci beaucoup Marie-Jeanne. Bon, et bien chers parents, pensez à prendre bien soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Allez, au revoir et bonne nuit.